petit anesthésiant. Tu les tasses! Tout va bien, hermano? Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé? Écoute, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. Tu t'es mis dans la merde, c'est ça? T'as besoin d'aide? Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas de main. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, Eve, je sais. Quand est-ce que tu vas apprendre, Pépé? Dis-moi au moins que ton frère va bien. Ah, ben, comme d'habitude, tu sais. Alors, tu peux m'aider? Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est un bon garçon. Donc, là, Il est juste un peu parfait. vraiment. Aimons le suivre. Ça arrache son âme. Mais je lui dirai que vous revenez. Bien. Salut Kirk. Il faut qu'on se parle. Oui, ça fait une paye. Vas-y, crash, de quoi t'as besoin? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. C'est quoi ton problème? Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire... beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses. Avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Maudupe qui est pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Ha, tu me connais, je suis un homme d'affaires. Et ce que j'ai besoin de savoir, c'est... qu'est-ce que j'ai à y gagner? Les affaires, ça va dans les deux sens, je comprends. Je te devrais un service. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Premios. C'est quoi ça? Jette un œil. Mhm. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que 4 comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Rayfield. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. J'ai Si pas je fais tout mon ça, temps. tu effaceras la dette de Pépé? Bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la Rayfield pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre Rayfield aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et ton pote Rick? Je lui fais confiance comme à un frère.
C'est qui le proprio? Un costard d'Arasaka, hein, qui vient direct du Japon. Et ce mec, crois-moi, il dégueule de fric. Et t'as son nom? Pourquoi je l'aurais? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une caisse premium, c'est chez où la trouver. Ton plan m'a l'air vachement foireux. Ah ouais? Et pourquoi? J'ai l'impression que tu cherches un pigeon. Y a pas de piège, V. On m'a dit que t'étais quelqu'un de sérieux. On pourrait s'entraider pour se faire quelques édits. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche 2 fils et boum, c'est réglé? Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les décos de Rayfield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Rayfield de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens Tekos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à Lembers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez. Ouais. Ce type est meilleur de sa tête. Non, y a plus rien. Non, c'est pas ça non plus. J'en sais rien. Colombier peut-être. Ok, ça marche. À plus. On peut pas battre un gars si on peut pas le toucher. Hein? Dile que eres un matasiego, descubrirán que tus padres han muerto. Ciudad de mis sueños, ciudad de la noche, con Cartagena, había un botecón, ciudad de mis sueños, ciudad de la noche, con Enfoiré de gros lard. Hé, je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Ils sont là. Vous cherchez, hein? Je vous ai dit pour un VT. Si Janet de dévorer ses enfants, Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, padré. Tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Ouais, home sweet home. Sébastien Ibarra, t'as pas changé d'un poil. Plus personne m'appelle par mon nom. Ça m'est fait bizarre de l'entendre. Alors, quoi de neuf, padré? Pas grand-chose. Heywood, les changements, ça fait deux, tu sais. Parle-moi plutôt de toi. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est, hein? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à Lembers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot?
Ça a pas beaucoup changé par ici en 2 ans. Redwood a des racines profondes, toujours arrosées par le même sang. Mais parle-moi plutôt de toi. J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je savais pas vraiment ce que je voulais en fait. Je pensais juste que ce serait mieux qu'ici. Eh ben non. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Merde! Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, Dis papy, un mot de plus, connard! te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, Padré. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeux. Vas-y, Marcus. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdeux dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu y ailles. Ton numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padré. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non mais c'est pas vrai! Oh, merde! V, t'en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Je sais, tu l'as déjà dit. Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Quoi? On est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Waouh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Descends. Quoi? Descends de cette caisse. Ok. Du calme.
J'ai rien contre toi, Compa. Je fais que mon boulot. La Redfield est à moi. Eh, et le code des voleurs, alors? Premier arrivé, premier servi. J'étais là avant toi. Écoute, il y a deux façons de faire ça. La sympa ou la violente. Mais dans les deux cas, ça se termine pareil. Je repars avec la caisse. Hey, qu'est-ce que tu fous? Que chingados. Pas au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air. Pas de geste brusque. À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey, officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est Inspecteur Stins. Mais merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, crache le morceau, j'attends. La faute me dit rien. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta Tu langue? savais que dalle sur moi. Du con. Ah, y a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez, quoi, Stins, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Eux, les voleurs? Merde, pas lui. De bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Mais merde. Bande d'enfoirés. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Non, Stins nous buterait pas comme ça. T'en es bien sûr? Ouais, c'est un gamin de Haywood, comme toi et moi. Il déteste les costards autant que nous. Il a fait son devoir. Point barre. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en Redfield, là. Ah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? Attends, Wells... Comme Mama Wells? Je savais bien que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est ma mère. Le Coyote, c'est son bar. C'est bizarre qu'on se soit jamais croisés là-bas. Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égout? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudube comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Ah, non, non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi? Comme ça? J'avais ton cracheur collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment.
Sur quoi? Sur nous? Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok pour la bouffe. Je te suis. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces bombards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh! Ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderross qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok. Mañana. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ce pourquoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. L'ascenseur. Par ici. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié, là. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Ah, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. C'est toi? Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V?
Débrouille-toi, Manon. Hey. On arrive trop tard. C'est elle. V, c'est notre cible. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprositathèque de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. V, tiens-toi prêt. Mène des roses droitement. Quitte-le en silence, V. Garde ton calme. Ils vont nous voir. Joli. J'aurais pas fait mieux. Attention. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. Des osseurs de mes couilles. Oui, ils arrivent. Et il y a aussi la salope de corpo. On va se faire, c'est ce que On trouve un acheteur unique pour ¡Hijos de puta! ¡On va chauffer! Des os. Éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi. Évitez surtout de prendre une balle dans le dos. Bouffez Ouais, ça, je vais y penser. On est coincé! Bug, toi qui vois ce qui se passe dans ce merdier, t'as une idée? Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La fenêtre sur la gauche. 2 secondes, je fais sauter la serrure. Eve, planque-toi! Ah non. Chinga la madre! Je viens de finir de pirater la porte. Soyez prudents. T'es à fond, là? Oh, ouais! Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Putain de bordel de merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur. Je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Je me connecte. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carajo, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur.
Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. Je sais pas ce qui nous attend dehors. Je suis pas rêvé. Vas-y. Oh merde! Fais un trépas. V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essaie. Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Voilà, sors-la d'ici. La terrasse. Atterrissage, dégagez. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez! TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce qu'on dit? Jackie, ils vont boucler Watson, tu te souviens? Ah merde. C'est vrai. Je suis parano ou... Ah merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Chingado. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. T'es des os! Bande d'enculés! Putain, Jackie!
Jackie, roule! Allez, V! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Putain de merde! Mierda, pardon! Je vous ai eu, les connards! V! Vise le conducteur! Chingalo! Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, voyez? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps? Je suis jamais pas sympa. Bordel. Regarde ça, mais il y a du spectacle. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la MaxTac. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La MaxTac se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Ça y est, on est presque chez toi. Et toi alors? Il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Haywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Fais de beaux rêves. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. Aïe, luego. Sojacil Maquistador, une explosion de saveur.
Bonsoir Night City. Mon premier invité ce soir est le Bug. président de l'église. J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Le révérend Culver. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission Chipin qui promeut l'utilisation d'un plan cybernétique. Comment ça va la vie, ma jolie? J'ai pas à me plaindre, Ziggy. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de Le portail est encore bousillé. C'est la 3e fois. J'ai déjà payé 2 fois pour le faire réparer. Ça doit être un genre d'arnaque. Tu vas voir, je vais lui dire 2 mots au concierge, moi.